Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ma deuxième vidéo sur la chaîne Whatlift. Et pour cette deuxième vidéo, j'avais envie d'aborder un sujet que l'on peut tous rencontrer, nous, dirigeants d'entreprise ou entrepreneurs. Un sujet qui, bien évidemment, nous fait peur, je pense, à tous. C'est celui de mettre la clé sous la porte, de faire faillite, de devoir arrêter une activité tout simplement. Et pourquoi j'ai décidé d'aborder ce sujet? Parce que c'est effectivement quelque chose qui arrive régulièrement et qui peut être évité. Donc l'idée, c'est de vous partager tout un tas de douleur que j'ai observée depuis maintenant presque 3 ans dans le domaine du photovoltaïque, après une centaine de rencontres aussi avec les installateurs pour vous donner aussi des clés qui vous permettront d'éviter d'arriver à une situation de ce type, que ce soit fermer son entreprise, que ce soit devoir faire du licenciement massif ou se retrouver en redressement judiciaire ou procédure collective. Ce sont des situations qu'on a à tout prix envie d'éviter. Et l'idée, c'est d'abord de vous partager quels sont souvent les problèmes récurrents qu'on va retrouver pour une entreprise dans le photovoltaïque qui va potentiellement la mener à la faillite, et également de pouvoir vous partager de l'information et de la valeur sur comment vous pouvez tout simplement vous y prendre avant et trouver des solutions qui vous permettront d'éviter cette situation et surtout de pouvoir rebondir dans les moments qui sont un peu compliqués. Ça, c'est en deuxième partie de la vidéo, c'est juste derrière moi. Je vous ai concocté quelque chose que j'aimerais vraiment vous partager et qui, j'espère, vous permettra à vous aussi de sauver votre boîte ou en tout cas de la faire prospérer. Bon, je me suis mise sur le côté pour que vous puissiez découvrir avec moi quelle est la plus grande douleur que l'on peut observer, comme je vous disais, hein, sur l'échantillon des installateurs que j'ai rencontrés et les rendez-vous que j'ai menés. À 96%, la douleur principale correspond à la vente. C'est la vente qui pose problème et qui peut entraîner malheureusement la chute de l'entreprise. Il y a bien sûr d'autres sujets que l'on pourrait soulever, mais l'idée c'est de faire une vidéo aussi centrée sur le problème récurrent et surtout de trouver des solutions à ce problème récurrent, parce que vous pouvez aussi avoir des problèmes avec le recrutement, un fort turnover, des équipes qui sont pas recrutées au bon moment, pas forcément les bons profils. Vous pouvez aussi avoir des problèmes liés aux fournisseurs, au paiement des fournisseurs, à des marges qui sont pas suffisantes. Enfin bref, il y a tout un tas d'autres sujets que l'on peut retrouver, mais celui souvent qui a la genèse d'une problématique globale, c'est la vente. Pourquoi? Parce que la vente aujourd'hui, c'est l'un des seuls leviers qui vous permettra d'assurer la santé, je vais y arriver, la santé financière de votre boîte et aussi tout simplement de vous éviter cette faillite, d'être le maître en fait de votre activité, d'arrêter d'être dépendant de tous les facteurs extérieurs qu'on peut retrouver, qui sont le marché, qui peuvent être des partenaires, qui peuvent être des événements, qui peuvent être tout un tas de choses. L'idée, c'est vraiment de devenir le maître en fait de son entreprise et de sa barque. Et pourquoi justement la vente, elle pose problème, notamment dans des situations comme celles qu'on trouve en 2025, c'est que tout le reste, tous les autres canaux qu'on a l'habitude d'utiliser, notamment l'entrant et ce fameux bouche à oreille, sont en perte de vitesse parce qu'on a un marché qui ne permet pas forcément aux consommateurs de se projeter, de se dire ok, je vais passer à l'action dans mon projet solaire, je vais plutôt attendre ce qui va se passer. Il y a aussi l'éco-délinquance qui est très très présente, les boîtes de shoot qui malheureusement continuent d'entacher notre filière du photovoltaïque. Et puis, tout simplement, une économie globale, hein, on va pas se mentir, qui passe sous ses plus beaux jours. Donc tout ça font que aujourd'hui, ce qu'on utilisait jusqu'ici est en perte de vitesse. Alors vous allez me dire, les activités vont reprendre et puis tout va rentrer dans l'ordre. Oui, mais si cette situation elle dure sur plusieurs années, et ben malheureusement c'est votre trésorerie qui va entacher et ça peut parfois juste simplement amener tout simplement à un redressement judiciaire ou des choses qui font que vous n'êtes plus en état de santé financière et que la société ne peut plus fonctionner, ou parfois même juste l'abandon de la filière photovoltaïque pour aller vendre d'autres produits qui peuvent être de la PAC ou d'autres choses. C'est aussi une possibilité, mais l'idée c'est vraiment de comprendre comment on peut éviter tout ça. Avant de comprendre comment on peut éviter tout ça, il serait intéressant d'observer un peu plus comment se fait, dans la grande majorité des cas, la vente et l'acquisition de nouveaux clients dans le photovoltaïque. Bon, je l'ai cité tout à l'heure, mais on a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont tractées à un pourcentage très élevé par le bouche à oreille. Le bouche à oreille, on va pas se mentir, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée et forcément, c'est aussi là où on va acquérir de nouveaux clients pour un coût très très bas. Mais malheureusement, on est en incapacité totale de le mesurer et de le prévoir. Et ça, c'est deux conditions qui sont extrêmement importantes pour tout simplement avoir une stratégie de vente efficace. Et pourquoi c'est impossible de tout simplement le prévoir? Parce que vous pouvez absolument pas faire un plan financier sur votre année en vous disant en fait en janvier je vais commencer l'année avec 2 chantiers en photovoltaïque qui sont issus du bouche à oreille, puis en mars je sais que j'en aurai 5, puis en juillet je sais que j'en aurai 10. C'est impossible de prévoir. Donc bien évidemment il faut le conserver, hein, on sera toujours très heureux d'avoir du bouche à oreille, mais ça ne peut plus aujourd'hui être votre canal unique de vente parce que sinon ça vous mène droit dans le mur concrètement. On a aussi d'autres façons de faire. On a souvent ce qui revient régulièrement, les foires, les galeries marchandes, les salons professionnels, qui sont effectivement une bonne clé pour aller rencontrer directement ces potentiels futurs clients. Mais là, le problème majeur que l'on va retrouver, c'est également l'incapacité à prédire
qu'est-ce qu'on va faire comme chiffre d'affaires. Et donc, on peut absolument pas se caler uniquement sur des événements de ce type pour se dire, bah tiens, je vais faire le chiffre de l'année. Pourquoi? Parce que même si vous avez dit, voilà, l'année précédente, j'ai fait 10 foires, ça m'a rapporté 200 000 euros, vous avez absolument aucune façon de prédire que l'année suivante, vous allez faire 10 foires pour 200 000 euros. Ça sera mieux, ça sera peut-être moins bien. Et je prends l'exemple assez concret de 2025, où j'ai beaucoup de clients pour lesquels l'année 2024 a été super et les événements ont été fructueux. Et puis, pour l'année 2025, c'est une cata parce que tout simplement, les subventions se sont arrêtées, l'État n'est pas très clair sur les solutions qu'ils vont proposer, et on sait vraiment concrètement pas où on va, et un peu, on a pris un coup de massue, la filière photovoltaïque à ce niveau-là. Donc forcément, les utilisateurs, eux aussi, ont pris un coup sur la tête et ne vont pas forcément se rendre dans les foires pour aller installer du photovoltaïque. Donc on se retrouve avec une situation un peu meilleure que le bouche à oreille parce qu'on peut mesurer effectivement le chiffre d'affaires que va nous rapporter une foire. On peut avoir une foire qui se passe très bien et qui va nous permettre, peut-être simplement d'avoir de la visibilité sur 2-3 mois, mais ensuite on est de nouveau obligé de recommencer une action pour aller chercher de nouveaux clients. Donc forcément, c'est mesurable mais non prédictible, donc ça ne peut pas être la seule traction en fait de business pour votre entreprise. Sinon, c'est pareil, en fait, on court à la perte, tout simplement. Il y a aussi maintenant ce qu'on entend beaucoup par rapport au digital, le lead, l'achat de lead. L'achat de lead, alors c'est une superbe option, mais il faut simplement que ça soit bien fait. Le digital, c'est un métier, et si vous achetez des leads de façon à haut volume, par exemple, vous avez non plus, la plupart du temps, aucune maîtrise sur la communication qui va être passée tout simplement au consommateur final. Donc c'est-à-dire que si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous voyez une publicité, ça peut être panneau à 1 euro, ça peut être tout un tas d'autres sujets qui sont évoqués, qui ne sont pas les bons, qui ne vous permettront pas d'aller chercher de la conversion. Donc la plupart du temps, c'est déceptif. La plupart de mes clients me disent, pour moi, en fait, le lead, c'est déceptif et j'ai envie d'arrêter. Oui, sauf que le lead, c'est une super solution, parce qu'en fait, lead, ça veut simplement dire prospect, et ça veut dire prospect qui vous a donné ses coordonnées. Donc c'est quand même à la base une super idée. Il suffit simplement de l'implémenter correctement et de savoir l'utiliser correctement. D'éviter d'acheter des leads pas chers, non qualifiés, parce qu'effectivement, vous allez perdre et du temps, et de l'argent, et de l'énergie, mais plutôt vous concentrer sur une stratégie de marketing digital qui va être performante avec un objectif de croissance et pas un objectif de notoriété. Et puis après, je les cite très rapidement, mais pour moi, ils comptent pas vraiment dans l'équation, puisque ce sont plutôt des vecteurs de notoriété, plus que des vecteurs de croissance. Ce sont la radio, les panneaux publicitaires, les journaux, les choses comme ça, qui vont effectivement peut-être à terme avoir un impact direct sur le nombre de clients que vous allez signer, mais en fait c'est pas à l'instant T ce qui va vous rapporter le plus de chantiers et ce qui va vous permettre de vous dire ok, moi je sais que j'ai besoin de 40, 50, 60 chantiers pour tout simplement rentrer dans mes chiffres et pouvoir derrière embaucher, faire grossir mon entreprise ou tout simplement juste stabiliser mon activité. C'est pas ça qui va vous permettre de pouvoir faire un plan financier détaillé sur les années prochaines. Et je me permets aussi de citer l'évident, mais je le rappelle parce que c'est vrai que parfois on l'oublie, le photovoltaïque n'est pas un besoin de première nécessité, ce n'est pas non plus un achat plaisir, donc vous devez vraiment activer chez vos futurs clients, notamment dans des situations comme 2025, des résultats concrets. Qu'est-ce qu'ils vont obtenir en fait avec du photovoltaïque? À quoi ça sert du photovoltaïque? Vous le savez autant que moi aussi, on est bazardé de messages et donc on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. C'est très difficile pour un consommateur de prendre une décision sur ces sujets-là, et notamment parce que en fait, vous faites un achat qui est conséquent. On est parfois sur des personnes qui vont emprunter sur plusieurs années. Et en plus, il faut un résultat tangible pour se dire ça vaut le coup que je passe à l'action, ça vaut le coup que finalement j'investisse dans ce produit photovoltaïque. Mais n'oublions pas que ce n'est pas un produit de première nécessité, comme on peut retrouver de l'électricité générale ou d'autres choses. Donc il faut vraiment réussir à activer chez son futur client l'envie de se dire ok, je vais passer à l'action maintenant. Ça, c'est super important. Et il y a autre chose qui est super important, c'est en fait tout simplement de se dire est-ce que comment je rends cette activité pérenne. Parce que j'ai par exemple l'exemple d'un client dernièrement qui m'a dit écoute Camille, moi je vais arrêter le photovoltaïque parce qu'aujourd'hui finalement je me rends compte que c'est trop compliqué, j'ai du mal à aller chercher des nouveaux clients, que les marges sont très bonnes, je le sais, mais je suis capable d'aller faire le même chiffre d'affaires avec de la plomberie et de l'électricité générale, donc je vais arrêter le produit photovoltaïque. Et ça, attention, parce que ça peut vraiment avoir un impact important. Le chiffre d'affaires, effectivement, peut-être que vous allez arriver au même taux de chiffre d'affaires, mais est-ce que vous allez arriver aux mêmes marges? Est-ce que vous allez vraiment pouvoir pérenniser l'activité? C'est vraiment des questions aussi qu'il faut penser à se poser à ces moments-là. L'idée étant de trouver des solutions avant de devoir arrêter une activité ou devoir la remplacer ou même devoir fermer son entreprise.
Bref, le message que je veux vous faire passer, c'est que souvent on sous-estime l'importance de la vente ou de l'acquisition de nouveaux clients et finalement on se rend compte qu'à 96%, c'est la douleur principale de la plupart des sociétés dans le marché du photovoltaïque. Donc c'est extrêmement important d'y réfléchir parce qu'une fois que vous maîtrisez cet item vente, vous allez aussi bien pouvoir maîtriser tous les autres items. Je prends le recrutement par exemple. Si vous êtes en capacité de prédire sur l'année 2026 le chiffre d'affaires que vous allez faire et que vous pouvez le mesurer par un nombre de ventes, par un nombre de clients dont vous avez besoin, et parce que vous avez la base existante ou que vous êtes en train de trouver des solutions pour justement aller chercher ces clients, simplement vous pourrez savoir combien vous allez recruter. Si vous êtes en sureffectif, en sous-effectif, vous allez aussi avoir une meilleure gestion financière parce que vous allez moins taper dans votre trésorerie. Ça va vous permettre de faire des investissements et de continuer de faire grossir votre entreprise si c'est votre volonté, si ça l'est pas, simplement de la stabiliser. Et puis ensuite, vous allez aussi avoir un meilleur rapport par rapport aux fournisseurs, par rapport au matériel dont vous allez avoir besoin, d'éviter de surstocker par exemple, et une meilleure maîtrise de vos marges. Donc en fait, juste la vente vous permet de devenir maître de votre activité. Et il me semble que généralement, quand on choisit d'être dirigeant d'entreprise ou qu'on choisit de monter sa boîte, on est un entrepreneur, on a une envie, c'est une envie de liberté, c'est une envie de faire quelque chose qui nous plaît et tout simplement de la façon dont on a envie de le faire. Et donc ça, c'est vraiment une des premières libertés clés que vous pouvez avoir, c'est simplement de maîtriser votre système d'acquisition de nouveaux clients et votre système de vente. On pourra faire une vidéo un peu plus précise sur la vente, la relance, etc. Quelles sont les tendances aussi de 2025 sur comment vendre, comment réussir tout simplement à avoir un taux de conversion important. Tout ça, c'est des choses qu'on peut aussi discuter. Vous pouvez répondre en commentaire s'il y a des sujets qui vous plaisent, que vous aimeriez aborder aussi. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et puis, moi, j'ai aussi besoin de votre retour votre retour d'expérience. C'est hyper important pour moi. Et donc, en faisant aussi cette vidéo, je pensais à quelque chose. Je vous ai préparé, comme je vous disais, par rapport à tout ce que j'ai vu aujourd'hui et j'ai pu analyser à la fois du marché photovoltaïque, mais de ce que nous, on a pu aussi mettre en place au cours de ces dernières années, un mix d'acquisition qui vous permettra d'être efficace et d'éviter cette faillite, de mettre ses clés sous la porte, comme on peut aussi dire. Mais ce que je me suis dit, c'est que ce qui pourrait être encore plus pertinent, c'est que cette matrice, on en discute directement ensemble si elle vous intéresse, parce que ça me permettra de la personnaliser. Donc en fait, ce que je vais vous amener à faire, c'est si vous avez envie d'en savoir plus et de découvrir un peu plus ce qui se cache dans la matrice jusqu'ici et comment vous pourriez le mettre en place efficacement dans votre société, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou simplement me contacter sur LinkedIn ou je vais mettre tous mes contacts en dessous. Ça vous permettra en fait tout simplement que je puisse la personnaliser en rapport avec votre activité et ça sera beaucoup plus efficace. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous apporte de la valeur et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets. À bientôt.